Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous. Je fais cette nouvelle audio pour vous en dire un peu plus sur moi-même, sur ma situation, sur ce que j'ai vécu et donner mon avis sur la psychiatrie en général, les maladies psychiatriques et plus spécifiquement le trouble schizoaffectif, voire la schizophrénie. Même si bon, je suis moi-même diagnostiqué schizoaffectif, mais pas schizophrène, mais je pense que c'est très lié. Donc c'est en partie lié et donc je peux peut-être aider certains ou certaines d'entre vous, je l'espère. Donc moi j'ai été diagnostiqué en 2003. Mon premier épisode délirant date de décembre 2003. J'avais alors 18 ans, donc j'étais tout jeune. Donc voilà, hospitalisation, puis rémission 2 semaines plus tard. 2 ans sans aucun traitement et aucune rechute en 2006, avec un long chemin, un long parcours du combattant pour me remettre sur pied, pendant 4 ans au moins. Ensuite j'ai rechuté en 2011, mais c'était une petite rechute. Voilà, et puis de 2011 à 2016 j'ai travaillé. Voilà, j'étais agent administratif. Et je rechute en 2018, mais de plus belle. Je venais d'arrêter les médicaments pendant 8 mois. 8 mois d'arrêt, j'avais une taille exceptionnelle, quoi. J'avais perdu beaucoup de poids, je me sentais dynamique, plein de vie, plein de joie. Mais je suis vite parti en vrille, comme on dit. Donc rechute en 2018 avec plusieurs hospitalisations ici en région parisienne. Je ne citerai pas l'hôpital. Et une hospitalisation en Algérie en mars 2019. Je peux vous dire que on se plaint beaucoup de la psychiatrie française. C'est pas mieux ailleurs. Pensez pas que c'est le paradis ailleurs. Donc, tout simplement, moi je vais vous dire une chose très simple, comme je l'ai dit dans mon audio précédent. Les maladies psychiatriques, très clairement, ont été créées de toutes pièces par l'industrie pharmaceutique. Il est clair que dans la plupart des cas, et seul Dieu sait, Allahu Alam, il s'agit de mal occulte, de mots occultes, donc soit de possession, ou voilà, de mauvais œil, etc., de sorcellerie, et selon les cas. Mais seul Dieu sait le mieux, Allahu Alam. Donc pour ma part, ce que je sais, c'est que je suis moi-même atteint. Donc je suis sorti d'hospitalisation l'an passé, il y a un an tout pile, en décembre 2018, et j'ai vu un guérisseur traditionnel, on appelle ça un raki, qui pratique l'exorcisme musulman. Pendant ces séances, il récitait sur moi de la rokia, c'est-à-dire des versets coraniques, dans le but de me faire réagir et de me guérir, quoi. Et j'avais une réaction très très vive, une réaction où je criais très fort, je gigotais dans tous les sens, et ça, c'était impressionnant, quoi. Voilà, donc quand vous voyez des vidéos d'exorcisme sur internet et que vous dites que c'est du fake, une fois que vous l'avez vécu, vous pouvez plus dire que c'est du fake. Et faut être vraiment sensible à ce genre de choses, parce que la voix qui émane lors d'un exorcisme de la personne qui est en train de se faire exorciser, c'est spécial, c'est un timbre, voilà, c'est pas humain, c'est autre chose, c'est pas humain, et il faut avoir l'oreille fine pour percevoir cette petite subtilité. Donc moi-même j'en suis atteint, et je sais qu'il y a d'autres personnes atteintes. Certaines le savent, d'autres le savent pas, ou voilà. Souvent on dit que les schizophrènes ne veulent pas reconnaître leur maladie. Ils ne reconnaissent pas qu'ils sont atteints. Bon, moi je reconnais que je suis atteint d'une maladie, mais je n'appelle pas ça la schizophrénie, comme ils le disent dans leur jargon. Mais voilà, il faut faire accepter à la personne qu'elle a besoin d'une aide,
peut-être médicamenteuse, hein, s'il y a besoin. Moi, jusqu'à présent, je prends toujours des médicaments et je déconseille aux gens d'arrêter leur traitement. Tous les gens, toutes les personnes sur Internet qui se permettent de donner des conseils en disant que il faut absolument arrêter les traitements et qui proposent mille et une manières de guérir par des moyens parfois très loufoques, n'arrêtez pas vos traitements, très clairement. N'arrêtez pas vos traitements. Parfois, ils n'ont pas conscience des choses, ces gens-là. Quand vous voyez qu'une personne n'est pas maîtrisable, qu'elle ne sait plus ce qu'elle fait, moi, ça m'est arrivé. J'étais vraiment hors de moi. On ne pouvait plus me contrôler, incontrôlable. Voilà. Même parfois j'ai eu des pertes de mémoire parce que on m'a raconté ensuite ce qui s'est passé réellement. Et heureusement qu'il y avait de la famille autour et des amis et ma mère qui était là pour me protéger et m'emmener à l'hôpital. Et voilà, et m'emmener me faire traiter, me faire soigner dans un hôpital psychiatrique. Vraiment, parfois ça atteint un stade tellement critique, quoi, que il faut une hospitalisation, ou alors il faut vraiment même s'il n'y a pas hospitalisation, il faut une médication. Je suis anti-psychiatrie, je n'accepte pas cette science, mais en ce qui concerne les traitements, faites très attention à vous. Prenez vos traitements. Je ne vous conseille pas, que vous soyez musulman, catholique, athée, etc., bouddhiste ou que sais-je, n'arrêtez pas vos traitements quand vous êtes dans une situation de besoin ou de crise ou de délire ou de fragilité, tout simplement. Moi, je le prends toujours actuellement, le traitement, tout en sachant que je fais en même temps d'autres choses, c'est-à-dire que j'essaye de cultiver ma spiritualité et je sais que j'ai eu des signes qui m'ont fait comprendre que la vraie guérison vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça vient du Créateur, du Tout-Puissant. Moi, j'adhère complètement. Je suis musulman. J'espère l'être jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à ma dernière seconde de vie. Je prie et j'invoque le Tout-Puissant Allah subhanahu wa ta'ala pour que je meure en tant que musulman, en tant que soumis à Allah. Voilà, je l'espère. Voilà, être sur la voie droite jusqu'à la fin de mes jours, jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Donc, tout simplement, je voulais vous lire un court extrait d'un livre que j'ai commandé sur Internet qui s'appelle « Complot mondial contre la santé ». Alors, il y a un passage que je trouve intéressant sur la psychiatrie et ses débuts. Voilà. Alors, voilà. La violence sur ordonnance ou les médicaments psychiatriques. Avant, les fous étaient dans les asiles et la profession de psychiatre n'existait pas. En tout cas, les autres médecins n'avaient pas vraiment de respect pour eux, la psychiatrie n'étant pas considérée comme une science. Et puis, il y a eu un peu plus de 40 ans, en 1967, les plus grands psychiatres se sont réunis à Porto Rico pour parler de l'avenir, faisant un communiqué à la clôture du congrès. J'ouvre les guillemets, nous entrevoyons le potentiel d'un contrôle quasi total de l'état émotionnel et mental et de la volonté d'agir de l'homme, je ferme les guillemets, par la voix du psychiatre Wayne O. Evans. Comme par hasard, à partir de 1970, des tonnes de psychotropes apparaissent, vendus pour réguler tous les aspects du comportement humain. Et après, je vous la fais courte. En gros, il crée un manuel qui s'appelle le DMS, le manuel de diagnostic et de statistique, où il répertorie toutes les pseudo-maladies psychiatriques, et d'année en année, ils vont mettre de plus en plus de maladies, mettre au jour de nouvelles maladies dans cet ouvrage-là, dont ils se servent comme guide, voilà, pour les maladies dites psychiatriques. Donc tout simplement, voilà, avant l'arrivée des médicaments et avant toute cette histoire, cette machination et cette invention de la psychiatrie là. Donc clairement, dans les sociétés européennes et occidentales, on prenait la schizophrénie, enfin cette chose de maladie
qu'on n'appelait pas encore schizophrénie, pour de la possession. Et petit à petit, ils ont créé un nom qui s'appelle la schizophrénie et d'autres choses, voilà, les troubles bipolaires, la schizoaffectivité. Pour moi, il est clair que dans beaucoup de cas, il s'agit de possession. Et par contre, l'exorcisme catholique n'est pas fiable. Il ne permet pas une guérison. Voilà. Vous pouvez plutôt pratiquer l'exorcisme musulman. Il faut être en contact avec un guérisseur, un raqui sérieux, honnête. Il n'y en a pas beaucoup ici en France. Faut vraiment, ça se compte sur, voilà, peut-être pas le bout des doigts, mais faut vraiment avoir un coup de chance, quoi. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr, moi, j'en ai vu un en France et 2 en Algérie. Bon, ça n'a pas permis de me guérir, mais ça m'a permis moi-même de comprendre que ce dont j'avais à faire, ce n'était pas une maladie dite psychiatrique. Voilà. Maintenant, c'est à moi de me battre. C'est à moi de faire des efforts, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, de faire des prières, de demander la guérison. Je suis pas encore remis, mais je me bats et je pense que c'est la voie à prendre pour aller vers la guérison. Même si je ne guéris pas, c'est pas un souci. Je sais que khair, inshallah, c'est la décision d'Allah, c'est mon destin et je l'accepte qu'il en soit ainsi. Voilà. Voilà, pour faire simple. Pour les musulmans qui m'écoutent, voilà, rapprochez-vous du Tout-Puissant. Essayez de prier si vous pouvez. Moi, je peux pas prier le Fajr, la prière du matin, je ne peux pas la faire malheureusement, car j'ai encore des traitements lourds qui me font dormir, qui m'assomment et je me réveille très tard. Je me réveille vers 10-11 heures en général, parfois à midi. J'essaie de prier quand je peux. Je le fais pas tous les jours malheureusement, mais je sais que c'est là qu'est la clé de la guérison, dans la prière, dans le dhikr, dans les adkar, dans les invocations du matin et du soir. Et quant à ceux qui ne sont pas musulmans, je peux pas vous faire adhérer à une vision qui n'est pas la vôtre. La schizophrénique, très clairement. Voilà. Mais moi, je n'y crois pas. La bipolarité, voilà. Des hauts, des bas, des ceci, des cela. Ça peut pas venir c'est pas imaginaire, quoi. Ça vient de quelque part. Mais bon, eux, ils trouvent pas d'explication. Tu peux faire des milliers de scanners, ils trouveront pas il y a rien, ni dans le sang, des analyses de sang, on ne trouve rien. Donc, faut bien trouver l'explication, une autre explication. C'est que clairement, voilà. Ils n'ont pas les vraies solutions, ils n'ont pas les vrais outils pour que l'on puisse guérir. Alors, je vous souhaite du courage. Aux familles de malades, aux malades. Je sais que dans ces moments-là, on se sent très seul. Moi, je me suis un peu coupé du monde. Je ne vois plus trop mes amis parce que je ne suis plus trop dans le même délire qu'eux. Ma famille, je ne suis pas trop en contact avec eux. Et mes préoccupations, je ne les expose à personne, même pas aux psychiatres ni aux psychologues. Je ne vois plus de psychiatre. Je n'ai pas besoin de ça. Je me fais juste renouveler mon ordonnance, mes médicaments, mais je n'expose pas mes pensées, ni ma vision des choses, ni mon ressenti à un quelconque psychologue ou psychiatre. Je ne crois pas en ces sciences. Voilà. Donc, soyez forts. Ayez la foi, c'est une lutte sans relâche et voilà, prenez soin de vous. Voilà, au revoir, salam alaikum.